Saif Tetzayin, Saif Tetvav. Im nafla talito, shelo bemitkaven. Si le talit est tombé, donc il était revêtu du talit et il est tombé, sans que ça ait été fait donc indélibérément. Vechoser ou mitatef. Et maintenant il le remet sur lui, c'est le varer. Il faut refaire la bracha. Vous chez nafla kula. Seulement s'il est tombé en entier. Avalimlo nafla kula. S'il n'est pas tombé en entier, afalpi chez nafla ruba, même si la majorité est tombée, mais il y a encore une partie du talit qui est sur son corps, et notre sarich levarer, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Alors la tête dans Mishabura, chez l'homme mitkaven. Afilo le mal de baskinan, de besir talito, al daat larziro en sarich levarer, même d'après ce que nous avons conclu dans le saïf précédent, que si il a enlevé le talit avec l'intention de le remettre, il n'a pas besoin de refaire la bracha. On a vu ça dans le saïf précédent, pas d'après le Shulchan Aruch, mais d'après le Shulchan Aruch, il doit refaire la bracha. Mais d'après le Rama, et comme ça c'est la halacha, il ne refait pas la bracha. Quand il enlève le talit pour le remettre, s'il n'y a pas une grande pause, quoi. S'il n'y a pas eu si c'était pour le remettre peu de temps après, il ne refait pas la bracha. Mais zegara yoter, ici c'est pire. Danafla belodat, parce qu'il est tombé sans que ce soit délibéré. As dans la mitzvata, et donc la mitzvah est partie. On est au Sif Katan Lamet-Tet dans le Mishnah. On a dit dans le Shulchan Aruch que si le talit il est tombé sans faire exprès, s'il est entièrement tombé du corps, il faut refaire la bracha. Et le Mishnah a dit donc que bien qu'on a vu que s'il a enlevé le talit pour le remettre très peu de temps après, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Ici c'est pire parce qu'il est tombé tout seul. Donc dans ce cas-là, effectivement, la mitzvah est partie. Même si le talit katan est resté sur lui, ça ne change rien. Il devra refaire la bracha. Si le talit est tombé entièrement, il refait la bracha. C'est-à-dire le varer, afilu imlovsho. Donc même s'il le remet donc de suite, et s'il est tombé pendant le Shmoneh Esrei, vers Zirou Acherim Alav, et d'autres personnes le lui ont remis sur lui, que chez Isaïm, tu traites, quand il terminera la Shmoneh Esrei, Yemashmesh betzitzit vivarer. Il touchera les tzitzit et il dira la bracha. Afalpi shenafla aruba. Donc le Shulchan Aruch dit, même si la majorité du talit est tombée, s'il reste encore la minorité sur le corps, il ne refait pas la bracha. C'est seulement s'il est tombé entièrement. Ataz velioraba cholkim alze. Le Taz et l'Yoraba ne sont pas d'accord. Vegam agram et tzaded le divra Taz. Et le Gaon de Vina aussi penche pour les paroles du Taz, que s'il ne reste que la minorité du corps qui est couverte avec le talit, il doit refaire la bracha. Mais ça fait que brachot laquelle. Comme il y a un safek ici, on ne refera pas la bracha, on suivra l'avis du Shulchan Aruch, que tant qu'il n'est pas complètement tombé du corps, s'il reste encore un tout petit peu sur le corps, on ne refait pas la bracha. Ou les koulalma, il n'a pas le alcool à gouf. Mais d'après tout le monde, même le Shulchan Aruch, s'il est tombé entièrement du corps, afalpi shenishara beyado, même si il le tient encore dans sa main, c'est le varer. Il
faudra dire la bracha de nouveau dans la mitzvata. Parce que là, la mitzvah est partie chez Ikar mitzvah titouf ou begouf. Parce que la mitzvah de s'envelopper, c'est par rapport au corps, pas de le mettre dans la main. Donc la main, ça compte pas. Donc, il refera la bracha. Im birech al talit, venafal miyado konem sheitatev bo. Si il a fait la bracha sur le talit, il est tombé de ses mains avant qu'il ne s'en soit enveloppé. Veik bio, et donc il a relevé, il a ramassé du sol, velov chaud, et il le met sur lui, un tzereverchini. Il n'a pas besoin de refaire la bracha, parce que là, la bracha n'a pas eu d'application pour l'instant. Donc elle s'appliquera au moment où il le remettra. Donc s'il a fait la bracha sur le talit, il est tombé de suite et il le ramasse, il peut le mettre sur lui, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Vafilu nifselu astitiotav, même si au moment où il est tombé, les titites sont devenus pasoul, vayala titiot zumanim, et il avait des titiot à côté de lui, vetikna miyad, et il les a remis, il les a arrangés, en il n'a pas besoin de refaire la bracha. Kevan Shadain lo asa mitzvoto, puisqu'il n'avait pas encore fait la mitzvah, lo istiar dato, il ne s'en est pas détaché son esprit. Donc si il a fait la bracha sur un talit qui était kasher, il est tombé, et les titites se sont coupés, il est devenu pasoul, et il a les titites, il a d'autres titites, il les met de suite, il refait les titites, et il le met sur lui, et toujours avec la même bracha. Parce que là, on considère que quand la bracha n'a pas encore eu d'application, eh bien, elle peut être valable pour après quand il le met sur lui. Kemobit filin, comme on a vu pour les tfilin, et kaman, besiman kafé, saifut bet, ainsham, betaz, ikatan bet. Comme on voit plus loin pour les tfilin. Mishelakar, talit, leitatev bo. Celui qui a pris un talit pour s'envelopper avec, vitri de varechanav, et il a commencé à dire la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Mais kodem shesiyem la bracha, et avant qu'il ait terminé la bracha, la kruhu mimenu. On lui a pris le talit. On lui a pris le talit de ses mains, et donc il ne peut plus terminer la bracha, parce qu'il n'a plus de talit. Mais seulement, tfilin nefanav, il a les tfilin devant lui. Yachol esayem la bracha, asher kitshanu mitzotav et tzivanu laniar tefilin. Il peut terminer la bracha en disant la bracha sur les tfilin, veyotse beze, et il se rend quitte ainsi, même si au début de la bracha, il n'avait pas la kavana pour les tfilin, il avait la kavana pour le talit. C'est pas grave, pour ne pas faire bracha le vatala, il terminera la bracha en disant la bracha des tfilin. Tzarich levarer. Donc on a dit que ça c'est le prochain saïf. Ça c'est le prochain saïf. Tetzaïn. Saïf Tetzaïn. Halan betalito balayla. Celui qui dort avec son talit la nuit. Hein, par exemple, quelqu'un qui dort avec le talit katan la nuit. Tzarich levarer halav baboker. Le matin quand il se lève, il doit refaire la bracha, d'après le Shulchan Aruch. Af imlo pshato. Parce qu'au moment de la nuit, il était dispensé. Quand il a dormi, il était dispensé, puisque la nuit, on n'a pas besoin de mettre les titites. Et donc, ça constitue une interruption. Et donc, le matin, quand il se lève, il doit faire la bracha. Même s'il n'avait pas enlevé. Mais tant le mashmeshmo b'shal bracha, il est bon de toucher les titites au moment où on dit la bracha dans ce cas-là. Talito kodem she'erayom. Ainsi fera celui qui a mis le talit avant le lever du jour. Donc il n'a pas pu faire la bracha. Dès que le jour se lève et que le temps des tzitzit est arrivé, il touchera les tzitzit et il fera la bracha. Mishtabura, tzeh levarer. Donc, s'il a dormi la nuit avec son talit katan, le matin, quand il se lève, d'après le Shulchan Aruch, il doit dire la bracha, parce que la nuit, comme on n'est pas tour des tzitzit, c'est une interruption. Et kaimana, laila, lavzman tzitzit, hu. Parce que nous avons pour principe que la nuit, c'est pas un moment pour mettre les titites, pour la mitzvah des titites. Vavev sec. Et donc ça constitue une interruption. Veyesh rolkin baiser. Mais il y a des opinions qui contestent.
Kevin de Kesuchiom Chayav Avbelaila, le Dad Mixat Poskim. Parce que d'après certains Poskim, un vêtement de jour, de quatre coins, même si on le met la nuit, on doit mettre les tzitzit. C'est pas une question de jour ou de nuit, c'est une question de vêtement de jour ou de vêtement de nuit, d'après certains. Or, le talit katan, c'est un vêtement de jour. Donc, même la nuit, on a l'obligation de mettre les tzitzit, d'après certaines opinions. Mais qui est de Kaman Besiman Yutret. Comme on verra plus loin dans le Siman Yutret. Mais ça fait brachot laquelle. Et c'est pourquoi, comme il y a un doute ici, si on doit dire la bracha, eh bien, on sera coulant et on ne dira pas la bracha. Donc si quelqu'un a dormi avec son talit katan la nuit, quand il se lève le matin, il ne dit pas la bracha. Mais comme Nachon le Kaven, Iftor Oto Betalit Gadol. Mais malgré tout, étant donné que d'après le Shulchan Aruch, il devrait dire la bracha, il est bon, au moment de mettre le talit gadol, d'avoir l'intention de s'acquitter avec la bracha du talit gadol pour le talit katan également. Rosé, Kozman Shilop Chateau. Ça, c'est tant qu'il n'a pas enlevé le talit katan. Avalim Peshato al Da'at Shelo, le Lofshotekef. S'il l'a enlevé avec l'intention de ne pas le remettre de suite, donc ça constitue une interruption. Ça les barrières. D'après ça, voilà, quand il le remet, c'est sûr qu'il doit refaire la bracha. Mais comme le khatila nachon לעשות עצה זו כדי שיתחייב בברכה לכול עלמא, שום ברכה שאינה צריכה לדעת הפותרים. Par contre, le khatila, a priori, c'est pas bien de faire ça spécifiquement pour se rendre chayav, hein, pour qu'on soit sous l'obligation de dire la bracha, d'après tout le monde. Parce que d'après certains poskim, c'est une bracha qui n'est pas nécessaire. Hein, d'après ceux qui disent qu'il n'était pas tour, il a fait exprès pour faire une bracha en plus qui n'était pas nécessaire. Ça, on n'a pas le droit de faire exprès. Dans le cas où on n'est pas tour de bracha, faire exprès de faire quelque chose pour nous rendre chayav d'une bracha, ça s'appelle bracha chez Natsricha. C'est une bracha qui n'était pas vraiment utile. Donc dans ce cas-là, c'est pas bien de faire ça. Hayashit beyom, chez Natatzaraïm, celui qui dort dans la journée, hein, il fait une sieste. Il enlève le talit katan. S'il garde le talit katan sur lui, il n'y a pas de problème. Mais s'il a enlevé le talit katan pour dormir, il y a des opinions. Est-ce que le fait de dormir dans la journée, est-ce que ça s'appelle Esechadat, qu'il a détaché son esprit, parce qu'en réalité, il ne pensait pas à autre chose, il a juste dormi. Donc il y a une discussion, et donc le problème est de savoir, est-ce que quand il remet le talit katan, est-ce qu'il doit dire la bracha ou pas? Pour ça, pour sortir du safek, le mieux c'est de mettre le talit katan juste pour se couvrir, hein, en tant que couverture, au bon dormir. Comme ça, même si c'est couvert, il est chayav. Donc, s'il a mis le talit katan comme couverture, à ce moment-là, quand il se relèvera après la sieste, il n'a plus besoin de dire la bracha du tout. Il n'a pas besoin puisqu'il l'a gardé sur lui comme couverture. Et ça s'appelle aussi qu'il était en train d'accomplir la mitzvah. Donc, Yaasé, le Rama il dit pareil pour celui qui a mis son talit avant le lever du jour, donc sans bracha. Dès qu'arrive le lever du jour, il touche les tzitzit et il dit la bracha. Aïmeta chez côté de Aïvechen et nommé Doudak. Le Taz écrit que le fait que le Rama a dit Vechen et de même, c'est pas vraiment juste. C'est pas tout à fait exact. Parce que là, dans le cas précédent, c'était pas une obligation, alpidine strict, parce que il l'avait gardé sur lui. Mais ici, d'après tout le monde, il a l'obligation de dire la bracha, et donc alpidine strict, il doit toucher les tzitzit
pour dire la bracha. סעיף י"ז, נתכסה בבגד שהוא חייב בציצית ולא הטיל בו ציצית, ביטל מצוות ציצית. שולחן ערוך. Donc, נתכסה בבגד שהוא חייב בציצית. Si c'est recouvert avec un vêtement pour lequel il y a l'obligation de mettre les tzitzit, il n'a pas mis les tzitzit. Donc, il a mis un vêtement à 4 coins, qui était chayav des tzitzit, et il les a pas mis les tzitzit. Il a été mevatel, il a annulé cette mitzvah des tzitzit. Donc, il a fait une avéra, puisque il n'a pas mis les tzitzit alors qu'il avait l'obligation. Il a enfreint cette mitzvah des tzitzit. Dit le Mishnah Bora, mitzvah tzitzit, des tzitzit rovat gavra. Parce que tzitzit, c'est une obligation sur la personne. Pas uniquement sur le vêtement. C'est une obligation sur la personne quand il met un vêtement à 4 coins. Et on n'a pas l'obligation de par la Torah de mettre un vêtement à 4 coins pour mettre les tzitzit, même si on a vu qu'il y a une mitzvah de ne pas marcher 4 amot sans tzitzit. Mais de par la Torah, il n'y a pas une obligation. Par contre, si on met un vêtement à 4 coins, là c'est une obligation, quand on se revêt d'un talit à 4 coins, de mettre des tzitzit. Et si on n'a pas mis les tzitzit, alors on a enfreint cette mitzvah. Ayen Siman Yudzaïn. On regardera plus loin dans le Siman Yudzaïn. On va laisser là pour aujourd'hui. Boker Tov, bonne journée.